Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance énergétique générale collective, donc pour la semaine du 13 au 19 avril 2020. Alors je vous rappelle, c'est uniquement c'est du collectif, du général, c'est pas une consultation privée, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, on va commencer tout de suite, j'espère que vous allez bien, que cette semaine, la semaine précédente avec la fameuse pleine lune n'a pas été trop compliquée pour vous. Moi, ça fut un peu mouvementé. Et donc cette semaine, la semaine précédente, j'ai pas posté trop de vidéos. J'en ai même pas posté du tout parce que voilà, j'avais d'autres choses à faire. Cette semaine, on nous annonce une transformation énergétique, une transformation aussi au plus profond de son être, une transformation au niveau aussi de la nature, de la planète. On est occupé de vivre actuellement une crise, enfin certains l'appellent comme ça, mais c'est plutôt comme d'autres disent, une remise à zéro des compteurs, on va dire. Euh, Pour l'instant, beaucoup de personnes sont entrechoquées dans ce qu'ils vivent, entre ce qu'ils vivent et leur conscience. Il y a un éveil, je trouve. Euh, et donc, on vous invite aussi à quitter une certaine forme de dualité avec cette carte, de mettre de la douceur là où on pouvait être un peu comme cette rose. Hein, les roses ont des épines, c'est d'ailleurs pour ça que moi je les aime pas trop. Ça pique, c'est agressif, je trouve, une rose. Hein. Il y a cette forme d'agressivité dans la rose avec cette complexité qui, après, au niveau olfactif, au niveau couleur, etc. Euh, et donc, on vous invite à mettre un petit peu de cœur dans ce que vous faites cette semaine, d'être plus doux, plus douce avec vous-même, de vous radoucir au niveau aussi euh, de la vision que vous pouvez avoir de certaines situations, de certaines personnes, certains jugements. Hein. Euh, Avec ce qui se passe actuellement, on peut voir certaines personnes qui se montrent réticentes, agressives, ne fût-ce que pour dire un bonjour, parce qu'il y a la peur de l'autre, parce que en réalité ça cache la profonde peur de mourir. Donc euh, mettez aussi un peu de lumière sur ce qui vous chahute actuellement, sur toutes ces prises de conscience, donc on vous demande de vous radoucir à ce niveau-là. Aussi, je trouve, enfin ça c'est quand je fais du coaching en général, mais euh, c'est vous rappeler, j'ai le besoin de vous rappeler cette semaine de vous traiter en première classe, de vous mettre en première classe, de vous mettre à l'avant ou devant de la scène, d'être l'acteur de votre vie, l'actrice de votre vie, et non le spectateur ou la spectatrice de votre vie. Euh, on vous demande cette semaine de retrouver une énergie qui a pu être un peu euh, perdue euh, les semaines précédentes, les mois ici précédents, surtout avec cette histoire de confinement, suivant les pays où vous vous trouvez évidemment. Mm. Et donc c'est venu mettre à mal certaines choses. Ici on voit qu'il y a des personnes qui n'en peuvent plus aussi d'être chez elles, d'être enfermées, etc. Donc on vous demande aussi d'accueillir tout ça, hein, et de relâcher. On vous demande de créer, de mettre cette énergie euh, qui est difficile à canaliser, au lieu de transposer cette énergie vers des éventuelles addictions, hein, c'est plutôt cette fois de les mettre en avant, hein, de voir les perspectives que cette énergie peut vous apporter. Hein. On vous demande de créer. Cette semaine, on vous demande de créer, on vous demande de transformer.
quel que soit le niveau, que ce soit votre salon, vous-même, la vision que vous avez du monde, l'entreprise, on vous demande de créer cette semaine. On vous rappelle qu'il y a l'abondance qui vous attend également. Hein. Une fois cette sortie de confinement pour d'autres, et pour les autres pays, il y a cette abondance, on continue à travailler, on va de l'avant. Hein. C'est une semaine aussi qui nous demande de ne pas nous retourner. On nous demande aussi d'accueillir cette solitude, d'accueillir notre vision qui va différer cette semaine, d'accueillir qu'on ne peut pas toujours être sur la même longueur d'onde, même si on essaie, avec son entourage, avec sa famille, avec dans son couple. Accueillir cela, hein, parce qu'après on peut voir que ça nous parle également de cette énergie qu'on doit canaliser, on doit créer avec cette énergie. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Il y a un côté solaire aussi qui renaît. Ok. Autant la semaine passée, peut-être on a été aussi dans des émotions, on a été un peu chahuté, dans un fluide émotionnel avec cette avec cette pleine lune. Hein, et autant maintenant on vous demande de, voilà, c'était la semaine passée, c'est passé, ok. Et maintenant on vous demande d'aller de l'avant. On vous demande d'embrasser l'avenir. On vous demande de choisir qu'est-ce que vous souhaitez pour votre vie. Hein, on vous rappelle cette notion de vous mettre en première classe. Vous êtes le héros, l'héroïne de votre vie. Hein. C'est seulement ainsi que vous pourrez apporter aux autres un échange simple, authentique, mais nourrissant en tout terme. On vous demande de briller, on vous demande de rallumer votre lumière cette semaine. Alors je sais que c'est pas forcément évident, mais je vous assure qu'on peut y arriver. On vous demande, voilà, on quitte cette partie sombre. Hein, on vous demande même si pour l'instant c'est tout nouveau, mais de mettre, d'agir, d'être dans la matière cette fois, de créer. Hein, on vous rappelle de créer, parce qu'il y a des choses intéressantes qui vont venir les mois à venir, d'accord, qui vont venir vous apporter. Il faut faire en sorte aussi que ce que vous vivez actuellement soit une plus-value pour votre avenir. Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande effectivement de changer, mais d'accueillir de saisir votre chance, de créer votre chance. Hein. On vous demande de vous envoler. On vous demande d'arrêter de voir petit. On vous demande de voir grand cette semaine. Ok? On vous demande de vous transformer. On commence ce tirage entre guillemets. Hein. C'est plutôt cette transmission de message avec ce magnifique papillon qui nous parle effectivement de transformation, qui nous parle de résilience, qui vient nous parler de cette fameuse dualité. Je vous disais qu'il faut apprivoiser ce côté sombre que l'on peut avoir, ce côté parfois piquant. On vous demande de laisser ça pour vous apporter, de vous accueillir cette douceur. Hein. On rappelle aussi cette pleine lune, hein, que l'on a pu passer, qui était peut-être difficile à gérer, émotionnel, voilà, des remontées. On vous demande de transformer ça, de transformer ce qui a été difficile par le passé en énergie positive pour le cœur. Hein. On renaît de ses cendres aussi pour d'autres, d'accord? On vous demande aussi de revoir une union, de revoir un pacte, revoir ce que vous pouvez apporter au sein de votre couple, au sein d'une union professionnelle. On vous demande de vous remettre en question. Hein. Il y a encore cette notion de bilan également pour cette semaine. Ok, bon, je vous laisse là, je vous apporte, voilà, je vous souhaite d'avoir une attitude positive, je vous souhaite plein d'abondance pour cette semaine, quelle qu'elle soit, qu'elle arrive sous la forme que vous souhaitez.
Voilà, je vous souhaite plein de choses merveilleuses. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt.